Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes en pleine forme, que les énergies qui commencent à remonter, cette sève qui commence à sourder dans chacune des branches, comme l'orgue des choses, comme nous disait Rilke qui nous servira justement de support pour la poésie à la fin de cette vidéo. Et pour cette vidéo de vendredi, je vous propose de faire un tirage. Alors, on l'avait déjà fait si vous me suivez depuis longtemps, depuis très longtemps, mais voir un petit peu le devenir du poudreux. Parce que je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que depuis ces annonces tonitruantes, compte tenu, je dirais, du climat dans lequel nous sommes, eh bien peut-être que effectivement ça sent un peu une mise en danger, possiblement une fin de règne, je ne sais pas. Et donc ce que je vous propose de voir, c'est presque une mise à jour, voir un petit peu, eh bien, où en est ce monsieur. Est-ce que son mandat ira à terme? Va-t-il se passer quelque chose? Je ne sais pas. Va-t-il augmenter le degré de farine? Ou bien pire encore, que sais-je? Donc si vous voulez, l'idée est de voir un petit peu où il en est et où nous en sommes par voie de conséquence. Donc on va regarder avec l'oracle de Pascal, on va en prendre 5 pour voir vraiment. Il y en a plusieurs qui sautent. Il y a la lumière. Bon, écoutez, la lumière, c'est déjà pas mal. Ça va être mis en lumière. Donc, quelque chose va être mis en lumière. Je ne sais pas quoi. Alors, regardons. Et puis, nous poursuivrons avec l'oracle Symbolon, que j'aime bien, mais en essayant de nous affranchir de toute barrière temporelle. C'est-à-dire de vraiment voir un peu ce qui ressort. Alors, le devenir de ce monsieur, nous allons couper le jeu. Nous avons ici la porte fermée. Alors, le concernant, quand une porte est fermée, effectivement, c'est qu'on peut difficilement passer par là. Donc ça indique, je pense, qu'il avait peut-être l'idée alors d'entrer quelque part, voire de prendre la fuite, parce que je ne sais pas de quel côté de la porte nous sommes. Donc ici, en fait, quelque chose vient le bloquer, vient l'enfermer. Et c'est vrai que, d'ores et déjà, compte tenu effectivement de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous savez le concernant, et ça ressemble un petit peu à un cloître, ça, quelque chose qui enferme. De l'autre côté, on va voir, peut-être qu'effectivement, il y a une bonne surprise. Et il y a l'hypocrisie. Mais les masques ici, vous voyez, tombent. Alors les masques, c'est évidemment, dans le sens étymologique du terme, c'est la persona. La persona, c'est effectivement peut-être un rôle. Et les masques ici qui tombent. Donc une porte fermée et une hypocrisie synthétisent bien l'état dans lequel il est. Et je pense ce qui va advenir, c'est-à-dire qu'il va devoir jouer un rôle, mais ce rôle va devenir de plus en plus marqué, de plus en plus visible. Donc il y a un côté, si vous voulez, comme s'il se cramponnait, et il est dans une forme d'illusion. Quand on met un masque, on cache également une réalité. Alors peut-être sous un radieux sourire ici, ou bien au contraire, comme quelque chose, évidemment, c'est l'antithèse du sourire ici. Donc la porte fermée indique qu'il est, je pense, bloqué et seul. Et puis l'hypocrisie, peut-être que sa cour, si j'ose dire, revête de plus en plus de masques, ou de bergamasques, hypocrites, on est bien d'accord. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Mais voyez ici, ça indique bien une solitude, un cloître, quelque chose qui est bloqué. Ça ne respire pas, en tout cas dans la coupe ici. Alors, le devenir de ce monsieur. C'est un petit peu comme Voldemort, vous voyez, je ne prononce pas son nom. Parce que c'est lui donner un peu trop d'énergie. Donc je préfère parler de cet individu.
et 5. Alors, puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, donc déjà une coupe, hein, je pense, qui est assez parlante. Alors, regardons de ce côté-là. La cible. Alors, la cible peut indiquer plusieurs choses ici. Peut indiquer que l'objectif est atteint. Alors, le concernant, si c'est effectivement obtenir du ridicule ou bien essayer de montrer et démontrer quelque chose, ça effectivement, il a mis la flèche dans le mille. Mais ça veut dire ici aussi, il y a quand même, si vous voulez, toujours une tentative quand on décoche une flèche comme ça. Dans un concours d'archerie, par exemple. Hein. Donc, ici, il met dans le mille, c'est-à-dire que dans le pire, c'est le meilleur, comme disait Coluche. Hein. Bah, ici, si vous voulez, on arrive quand même à la fin de quelque chose. C'est-à-dire qu'aller au-delà de ce qu'il a pu dire, de ce qu'il a pu faire, c'est un jusqu'au boutiste. Donc, avec cette cible, je dirais, il n'a pas peur du ridicule. Il est vrai qu'à notre triste époque, le ridicule ne tuant plus, il n'est pas étonnant que pullulent de ci, de là des médiocres, hein, bien évidemment. Mais ici, eh bien, il veut continuer, vous voyez. Et puis, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au JO, ça. Eh ben, alors peut-être parce qu'il y a de l'archerie, hein, j'en sais rien, je ne m'intéresse pas à ce genre d'ânerie. Mais si vous voulez, ici, en tout cas, ça me fait penser à des jeux. Comme si c'était un jeu pour lui. Vous voyez, son narratif, tout ce qu'il continue. Et effectivement, il met dans le mille. Hein. Bon. De l'autre côté, alors c'est amusant parce qu'il y a deux formes circulaires hein, ici. Une qui sert effectivement bon pour l'archerie. Et la roue, ici, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui s'arrête. On arrive à la fin de quelque chose. Et puis cette roue, vous voyez, elle est complètement solitaire, elle est dételée. Elle ne tracte aucun chariot, aucune brouette, absolument rien du tout ici. Donc, si vous voulez, on arrive quand même à la fin de quelque chose. Donc, quand je vois ça avec la cible, des personnes qui peut-être redoutaient, je ne sais pas, qu'il proroge en fait je dirais son mandat, j'en doute fort ici. Parce que cette roue, eh bien, elle vient limiter, arrêter quelque chose. Donc on arrive à la fin de quelque chose, comme si cette année était une année peut-être butoir ou passage. Hein. Ici, il y a la Lune. Alors la Lune, le côté évidemment féminin, hein, en première lecture ici. Mais la Lune, c'est également l'astre des nuits. C'est pas l'astre des jours. Alors, je ne vais pas pouvoir épiloguer, développer ce que je ressens en voyant cet astre-là, mais bien évidemment, peut-être qu'il y a des choses dans l'ombre. Comme s'il voulait peut-être préparer quelque chose dans l'ombre, en catimini. Il y a quelque chose d'un peu confidentiel, d'un peu occulté, comme ça, ici. Hein. Donc, peut-être fomente-t-il quelque chose, on s'en doute, hein, le connaissant, qui n'est pas très positif. Mais réciproquement aussi, en parallèle de ça, eh bien, peut-être que aussi des forces en catimini, cette fois-ci, travaillent, mais travaillent contre le poudreux. C'est pas impossible non plus avec un tirage comme ça. En tout cas, ici, on arrive à la coction. Alors, la coction, c'est le mariage de substances. Bon, on ne va pas parler d'alchimie ici pour ce tirage-là, surtout pour ce monsieur qui ne mérite aucune considération de cet ordre-là, de cette nature-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une lune ici, vous voyez, sur le chaudron. Une lune ici est quelque chose dans une marmite qui est en train de bouillir ici, avec une influence ici. Donc je ne serais pas étonné que cette marmite contienne une soupe, alors pas celle à laquelle je me référais bien évidemment dans ces fameuses tristes années, mais ici quelque chose est en préparation pour dissoudre. Alors, est-ce que c'est pas une dissolution, sans aucun jeu de mots, de l'Assemblée? J'en sais rien, pour essayer de gagner la main, mais c'est surtout quelque chose d'extrêmement chaud, d'extrêmement explosif ici, le concernant. Et au centre, le parchemin. Alors ça, le parchemin, ce sont des documents très certainement fort compromettants, voire des actes, voire de la justice. C'est comme si, d'un point de vue j'allais dire, légal,
il allait être, si vous voulez, alors ça peut être une, oui, démis de ses fonctions ou empêché ou limité. Alors je sais que beaucoup auront du mal d'adhérer avec cette lecture, même si d'aucuns l'espèrent profondément. Ici, il y a quand même, si vous voulez, tous ces symboles-là vont dans ce sens-là. Mais il faut que ça cuise, il faut que ça monte en température ici, pour que ce parchemin, pour que le sceau de ce parchemin s'ouvre, se libère. Donc pour moi, ça a l'air d'indiquer soit effectivement une tentative de sa part complètement lunaire, hein, donc lunatique, hein, qui ne tient pas la route, peut-être de dissoudre, vous voyez, une sorte de politique de la terre brûlée, rien ne va plus, alors comme au casino, voilà, on remet les mises, on essaye quelque chose, mais quoi qu'il en soit, la roue ici, on arrive à la fin de quelque chose. Donc à la fin de ce qu'il fait. Et je ne suis pas persuadé, quand je vois ça, qu'il va rester longtemps aux manettes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air d'être pas spécialement violent, peut-être doux, mais légal. En tout cas, voilà ce qui ressort ici en première lecture avec l'oracle de Pascal. Alors, ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations avec l'oracle Symbolon ici, voir un petit peu quel sera le devenir ou la fin de ce triste sire. Qu'est-ce que le Symbolon peut nous dire sur la fin de ce poudreux? Du reste, ça n'est pas le seul à être le poudreux, hein. Il y a le grand poudreux et puis il y a le bébé poudreux aussi. Vous savez, le petit, là, hein. Regardons tout de suite. Alors, nous avons ici, alors le Symbolon évidemment, hein, c'est un jeu, vous le connaissez, extrêmement spirituel. Donc ici, ça peut également nous parler de choses qui sont un petit peu derrière le rideau. Alors on voit ici ce prêtre, hein, ou ce novice plutôt, en train d'essuyer effectivement des coupes ici, hein. Il les a lavées, il les a purifiées. Donc ça peut effectivement être la coupe d'amertume qu'a bu le poudreux. Du reste, il a eu pas mal effectivement d'opposition, qu'elle soit verbale, qu'elle soit de toute nature. Donc quand on boit la coupe d'amertume, c'est qu'il y a trahison. Et ce jeune novice ici, en blanc, est en train de préparer, vous voyez, plusieurs petites coupes. Donc peut-être ici que ça indique eh bien, qu'il va y avoir d'autres événements qui sont déjà en préparation. Là, ça me fait penser à la lune qu'on avait vue dans l'oracle de Pascal ici, donc qui préparerait quelque chose. Donc il y a très certainement, il y aura d'autres occasions pour qu'ils boivent non pas la coupe de la félicité, parce que ça n'est vraiment pas pour lui, mais c'est plutôt la coupe d'amertume, hein, très amère. Et de l'autre côté, écoutez, on ne peut pas faire mieux avec le magicien. Alors, je pourrais vous parler longtemps de cette carte-là, mais on va rester sur une symbolique, je dirais, normale et traditionnelle. Quand je vois ça, les amis, c'est évidemment une représentation très iconographique d'un alchimiste, hein. Mais ici, vous voyez, dans ce ballon, ici, dans ce vase, eh bien, il y a l'embryon de quelque chose. Alors, ce qui est très amusant ici, c'est qu'il y a un côté sacré, ici, mais dogmatique. Ici, il y a le même côté sacré avec l'embryon ici de la pierre, hein. Donc quelque chose est en préparation. Mais quelque chose, vous remarquerez les amis, qui vient d'un plan plus subtil. Alors c'est peut-être propre au jeu le Symbolon, hein, on est bien d'accord, mais ici quelque chose qui va s'incarner dans la matière, qui va descendre. Puis vous voyez, c'est toujours avec le feu ici, hein. On retrouve la coction ici, et puis vous voyez, l'eau est, si ce n'est bouillante, tout au moins frémissante. Donc quand on agite l'eau ici, parce que là c'est visiblement... du reste, c'est amusant parce que c'est presque la grande coction. Enfin, on ne va pas entrer dans des détails qui sans doute vous ennuieraient. Donc, c'est un rappel de ce qu'on a vu. Donc, quelque chose est en gestation, en préparation, le concernant. Donc, nous allons en prélever 9 pour avoir un petit peu plus d'éléments. Alors.
Et la dernière, 9. Parce que j'ai été poussé à faire ce tirage, je ne sais pas pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment justement quelque chose en préparation. Donc c'est amusant de voir que les cartes, en fait, eh bien, soit corroborent mon ressenti, soit effectivement nous montrent peut-être quelque chose que je n'ai pas vu ou pas compris. Hein. C'est fort possible, hein. Vous savez, j'ai pas la science infuse. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire part, effectivement, de ce que vous ressentez, pas simplement en voyant ces cartes-là, mais de vous-même par rapport à votre propre ressenti sur ce personnage en question. Donc déjà, on a vu une coupe, hein, quelque chose en préparation, quelque chose qui peut être très très positif ici. Alors ici, eh ben, vous voyez, on voyait dans la carte précédente qu'il y avait un embryon, hein, donc quelque chose ou quelqu'un sort de l'œuf. Donc ici, c'est peut-être possiblement une personne hein, qui va interagir, mais ça peut être aussi un collectif. Hein, c'est quand même un personnage blanc ici, avec 2 mouettes derrière, et toujours sous la lune. Donc peut-être quelqu'un sur un plan plus subtil qui vient, qui arrive, qui naît, qui s'incarne pour délivrer, ou nous délivrer, je ne sais pas. En tout cas, il y a bien, vous voyez, l'œuf, la coquille de l'œuf est ouverte. Et donc il y a donc une naissance. Ici, ouais, c'est vraiment étonnant hein, ce que l'on voit. Donc c'est évidemment la Belle au bois dormant que vous avez reconnue des contes d'enfants ici. Et cette Belle au bois dormant, je dirais que c'est presque notre pays, c'est la France. Dans ce cercueil de verre, entouré de roses rouges. Et voyez, au-dessus, donc sur les plans toujours lunaires ou sublunaires, eh bien, quelque chose se prépare. Mais elle dort, elle attend. Elle attend possiblement, si on reste ici sur le conte de fées, peut-être que c'est son chevalier, vous voyez, qui sort de l'œuf, qui en grandissant va peut-être venir réveiller la Belle au bois dormant. C'est fort possible. Mais ici, ça indique que de toute façon, vous voyez, malgré la grosse tempête au-dessus, malgré, je dirais, le fait que tous ces malfaisants ont gommé l'horizon, ça reste transparent et entouré par des roses. Donc protégé par la Vierge Marie. Hein. La rose, c'est quand même la Vierge Marie ici. Et puis, c'est également d'autres choses dont je ne peux pas parler ici. Hein. Alors... Et ici, vous voyez, ça ressemble bien au personnage. Vous voyez, ils se morfondent. Ils se morfondent, ils sentent de toute façon, ça c'est visible, que sa fin, pour moi, est proche. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Donc il se terre au fond d'un trou ici, vous voyez, avec un visage qu'on n'aime pas trop ici. Donc tout ça n'est pas très positif, évidemment. Il se vautre. Il s'enfonce, si j'ose dire, de plus en plus profondément dans sa vilainie. Donc il marque le trait, il force la couleur. Il va donc aller possiblement dans un excès. On peut imaginer que ce soit un excès de farine, hein, bien sûr, mais ça veut dire aussi que ça redit un petit peu ce qu'on avait vu avec l'oracle de Pascal, avec la cible. Donc il poursuit, hein, il continue. Hein. Ici... Alors, il y a quand même un côté théâtral ici. Alors, vous avez Hermès, hein, qu'on reconnaît avec son casque ailé au fond, et puis un roi, ici, de pacotille devant un parterre de spectateurs. Alors, comme si, vous voyez, il vivait dans sa tête, en fait. Il vit dans une espèce d'inframonde à lui, où il se sent possiblement invincible, investi d'une mission. Enfin, je ne peux pas prononcer certains mots, mais vous avez vu ces prises de position, il faut sauver ceci, il faut sauver cela. Mais tout ça est du théâtre, les amis. Tout ça n'est pas fondé. Donc ça veut dire qu'il va poursuivre apparemment son narratif, son rôle, hein, puisque c'est un rôle ici. Mais Hermès, le messager des dieux, donc celui qui monte et qui descend, hein, qui permet effectivement de faire le lien entre la terre et le ciel, vient peut-être l'interpeller, peut-être changer le discours. Donc comme s'il allait être stoppé par quelque chose. Mais c'est un spectacle. La carte centrale,
généralement toujours importante ici. Alors, ça c'est un couple. Alors, j'entrerai pas dans des détails scabreux, évidemment, ici, qui part se réfugier au loin. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est parti, je pense, glisser sur la neige, hein, si j'ai bien vu. Bah là, je pense qu'il va enchaîner des petits week-ends de plus en plus lointains. Enfin, il se détourne. Donc, vous voyez, il y a un côté, si vous voulez, très théâtral, et puis un côté où finalement, bon, bah, il profite un petit peu des instants, mais c'est une sorte de fuite, vous voyez, il y a un côté fuite. Et puis alors ce temple-là, ça me fait penser à l'étranger, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas ici le commencement d'une fuite à l'étranger? C'est fort possible. En tout cas, vous voyez, la robe ici est bien blanche, hein, des deux. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont purs, hein, mais il y a une fuite vers ce temple lointain. Donc ça peut être la réponse, comment va-t-il finir? En partant. Alors peut-être que c'est lui qui va partir, je ne sais pas. Alors, on avait vu précédemment, dans la carte ici, vous voyez, Hermès, hein, c'est le même personnage, sauf qu'ici, le casque n'est plus ailé et les talons ne sont plus ailés. Donc quelqu'un se casse la jambe. Alors quand je vois ça et ça, je ne sais pas vous, c'est comme s'il allait tomber malade. Alors pas spécialement se casser la jambe, mais comme s'il n'allait plus pouvoir exercer ses fonctions. Il y a quelque chose qui vient l'empêcher, l'entraver, le limiter. Donc c'est une carte quand même assez forte. D'autant plus qu'elle est sous, je dirais, le personnage qui est dans la grotte ici. Donc est-ce qu'il ne va pas s'auto-mutiler? En tout cas, il est empêché. Empêché par beaucoup de choses. Et il ne peut pas avancer à son rythme. Donc d'un côté, un discours assez provocateur, enfin comme il en a l'habitude, mais dans les faits, une fuite, donc quelqu'un qui n'est pas très courageux effectivement, et qui au quotidien, alors là c'est pas un Hermès, hein, ici, hein, ben, il n'arrive pas à avancer. Donc il est obligé de s'appuyer sur des béquilles. Et il est seul, c'est-à-dire que vous voyez sur la carte, il n'y a personne autour pour le soutenir, pour l'épauler, pour l'aider. Et il se regarde les pieds, principalement le pied droit, ici, avec une attelle. Alors ça peut faire penser aussi à un bracelet. J'ai pas une arrestation, mais j'ai quand même ici quelque chose qui vient entraver sa marche. Ensuite, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons, vous voyez, c'est toujours sur le plan d'en haut, ici, hein, la dimension plus angélique, hein, alors cette fois-ci rattachée au monde floral, eh bien, quelque chose, il y a des forces ici qui sont à l'œuvre et qui viennent eh bien, créer la situation. Alors, c'est une femme, une agricultrice pour moi ici. Elle est en train de planter ou de récolter quelque chose. Détail intéressant, vous voyez ici, cette attelle sur l'arbre. On avait vu précédemment une attelle également sur la jambe. Hein. Donc il y a deux attelles. Deux attelles, c'est peut-être aussi deux cailloux dans la chaussure, c'est-à-dire possiblement, parce qu'il y a quand même des couleurs européennes là dans la robe. Donc peut-être que les élections européennes, peut-être un baroud d'honneur ou bien une opposition encore plus marquée de la partie agriculture ici, va venir entraver et ressurgir sur le poudreux. C'est fort possible. En tout cas, c'est pas brillant. Hein. Quand on voit ça, il est vraiment isolé, de plus en plus isolé. Et puis sa marche, sa démarche est entravée, c'est-à-dire personne ne le suit, personne ne le cautionne. Donc un peu comme un sale gosse honteux, il va se réfugier, là, bon, il a déjà commencé. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors intéressant, il y a un petit clin d'œil ici qui est donné avec ce couple et ses enfants. Donc ça, c'est la restauration de quelque chose de plus sain, de plus honnête. Ça me fait penser spontanément au pays de l'ours, vous savez, à l'est, là. Hein. Et vous voyez, cette femme tient une rose, mais une rose qui est rose. Pas une rose comme on avait vu ici avec la Belle au bois dormant qui est rouge, donc qui est beaucoup plus exaltée ici. Elle tient quand même ici une rose rose.
Donc, mis à l'envers, ça veut dire oser. Quelque chose qu'il va falloir oser. Et quand on voit ça, c'est comme s'il allait y avoir pour moi une alliance. Alors ça peut sembler surprenant, étonnant, c'est peut-être le monde effectivement agricole, ou d'autres familles qui, cette fois-ci, font sécession. C'est-à-dire que le pouvoir, entre guillemets, dont ils disposaient encore, ici est en train de s'affadir avec cette rose ici, entourée par le texte des choses, comme disait Rilke. Et vous voyez, cette femme a quand même un mouchoir. Un mouchoir, donc, peut-être pour des larmes. Donc, je ne serais pas étonné ici qu'il y ait un retournement, non pas du personnage, mais des soutiens dont il disposait. Comme si tout le monde allait lui tourner le dos. Et cette absence de soutien, alors des forces d'en haut, ouraniennes et spirituelles d'une part, mais aussi ici, peut-être de gens influents, de familles influentes, ça fait beaucoup. Hein. Et la dernière. Alors, intéressant, n'est-ce pas? Parce que ici, vous voyez, cette femme emprisonnée, alors je ne sais pas qui est cette femme emprisonnée, j'ai bien une petite idée, mais voyez, elle tient quand même ici une rose blanche cette fois-ci. Donc on est passé du rouge, ici au rose, pour aller au blanc. C'est presque une gradation de couleur inversée. Tandis qu'à l'extérieur pousse un rosier bien rose, avec ici un geôlier qui garde cette femme enfermée. Donc ici, est-ce que c'est un lien avec possiblement l'Europe? C'est fort possible, mais en tout cas, il y a quelque chose avec, on va dire, la compagne, enfin quand je dis là, compagne du poudreux. J'emploie, je dirais, la bonne terminologie pour éviter de glisser, même si ce sont eux les adeptes de la glisse ici. Donc ici, c'est presque une arrestation, ou quelque chose qui est bloqué, qui est mis en cage. Mais vous voyez, c'est en cage, mais en même temps visible. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair pour vous, mais on pourrait presque dire que ça, c'est le poudreux. Peut-être qu'il va se casser la jambe en faisant du ski, bon, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Et puis, vous voyez, ils sont habillés de la même couleur. Et puis, madame, enfin, ça c'est la version, on va dire, grammaticale. Le féminin et le masculin, on va dire, vous voyez, de la même couleur, et bien il y en a une qui est quand même empêchée, entravée, limitée, et l'autre qui n'arrive pas à se déplacer. Donc, en synthèse, si on peut dire, pour moi, je vois de plus en plus seul, de plus en plus isolé, des personnes influentes qui le soutenaient jusqu'alors, qui commencent bien, à se détourner de lui, à déposer, je dirais, à rendre leur tablier, à arrêter, un narratif complètement fou et dingue, mais ce qui m'interpelle dans ce tirage, c'est effectivement ce personnage. Est-ce qu'il n'y a pas un homme providentiel ici, qui arrive, qui peut-être prend du pouvoir, je ne sais pas, et qui va réveiller, je pense, la Belle au bois dormant, la Belle au bois dormant étant évidemment la France. Alors, c'est susceptible de plusieurs interprétations. Moi, je vous fais part de mon ressenti. Je ne dis pas que j'ai raison à 100%, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous la vidéo. Voilà les amis, ce que je ressens sur ces tirages. Alors, pour finir cette vidéo, comme nous en avons l'habitude, je vous propose de lire, je vous l'ai annoncé, un court poème de Rainer Maria Rilke, tiré des sonnets à Orphée. Et je vais vous lire le tout premier poème qui sert d'ouverture à ces sonnets à Orphée. Orphée, que j'apprécie particulièrement également, l'orphisme, c'est très intéressant aussi. Cocteau, comme un fait exprès, appréciait cela aussi. Donc, je me tais et vais procéder à cette lecture. Lors s'éleva un arbre, ô pure élévation, ô cet Orphée qui chante, ô grand arbre en l'oreille, et tout se tut. Mais cependant, ce tu lui-même fut commencement neuf, signe et métamorphose.
De la claire forêt comme dissoute advinrent, hors du gîte et du nid, des bêtes de silence. Et lors il s'avéra que c'était non la ruse et non la peur qui les rendait si silencieuses, mais l'écoute. En leur cœur, rugir, hurler, bramer parut petit. Et là où n'existait qu'à peine une cabane afin d'accueillir cette chose, un pauvre abri dû au désir le plus obscur, avec une entrée au chambranle tout branlant, tu leur fis naître alors des temples dans l'ouïe. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à partager massivement ma vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Voilà les amis, je demeure bien sûr comme d'habitude à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.